Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Ensemble, imaginons une nouvelle terre avec des valeurs féminines et des valeurs masculines qui s'expriment en équilibre. Il s'agit d'une invitation à libérer notre imaginaire, cet imaginaire si sacré et qui finalement est la source de notre créativité et de la création elle-même. L'homme sait imaginer. Et d'ailleurs, il se permet d'imaginer un dessin, une toile, un texte, un livre, une histoire, un objet, une vie. Alors, pourquoi ne pas imaginer une nouvelle terre ? Je parle bien d'une invitation à s'exprimer, à oser croire, à oser voir, à oser créer selon qui l'on est et sans aucune autre restriction. Se laisser bercer par un idéal, une vision, un rêve, et pourquoi pas une réalité propre à chacun, qui peut participer à un processus de création bien plus grand et bien plus noble que ce que l'on pourrait connaître. L'invitation à imaginer une nouvelle terre est pour ma part le fruit d'une réflexion, d'un cheminement spirituel que j'ai pu entreprendre et qui m'a finalement donné envie de partager cette vision avec la conscience qu'il s'agit bien de mon cheminement et aussi avec la reconnaissance que la vérité réside en nous tous et en ce grand tout dont nous faisons partie, qui nous fait vivre et qui nous anime. Eh bien aujourd'hui, il s'agit d'une invitation à imaginer une nouvelle terre où les valeurs féminines et les valeurs masculines s'expriment en équilibre, autrement dit, de façon harmonieuse. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que les valeurs féminines et qu'est-ce que les valeurs masculines ? Et pour répondre à cette question, nous parlerons d'énergie, des énergies féminines et masculines et de ce que ces dernières nous apportent et comment influencent-elles notre comportement, notre état émotionnel, notre façon d'être, je dirais notre être et notre réalité. En effet, elles influencent notre relation à nous-mêmes, notre vie professionnelle, nos relations familiales, amicales, amoureuses, notre vie sexuelle et aussi notre relation à la nature, à notre corps et à l'univers lui-même. Vous connaissez le yin et le yang ? Eh bien, il s'agit exactement de cela. Les énergies yin étant les énergies féminines et les yang représentant les énergies masculines. Ces deux énergies, yin et yang, sont transportées chez tous les vivants, êtres humains y compris, de façon synergique, opposée, et elles sont aussi complémentaires. Le yin provenant du bas, principalement, et le yang provenant du haut. Il s'agira donc des énergies célestes. Les énergies yin, donc féminines, sont les énergies telluriques de la terre-mère. Il s'agit également des énergies lunaires. Ce sont aussi les énergies de l'eau et les énergies sexuelles. Ce sont des énergies denses et elles vont avoir une influence très importante sur l'intériorité de la personne. Il s'agit de notre monde intérieur. Ces énergies nous invitent à développer les valeurs féminines qui vont permettre d'exprimer cette intériorité. Je dirais même cette précieuse richesse intérieure. Il s'agira donc de développer la réceptivité, l'écoute de soi. C'est le monde de l'intuition, le cœur qui parle et qui s'exprime. C'est le rapport au corps. Notre corps nous parle. Et d'ailleurs, il détient tous nos secrets. Il s'agit également de la vie à la terre, de développer cette conscience de notre relation si forte et puissante que nous entretenons avec la terre-mère. Elle nous parle également et nous invite à la solidarité et à la prise de conscience du pouvoir de notre énergie sexuelle. Et finalement, ce féminin nous invite
à prendre conscience de ce que notre corps nous offre comme perspective pour créer, guérir et construire lorsque nous sommes alignés à l'énergie de l'amour. Dans cet univers féminin, nous sommes dans le monde du silence, du calme, retournés vers nous-mêmes, reliés à la terre et à la nature. Les énergies yang sont les énergies solaires. Elles nous animent à partir du ciel. Elles sont celles qui définissent les valeurs masculines. Nous sommes dans le monde de l'action, de l'interaction. Nous sommes dans le feu, le mouvement, le dynamisme. On voyage, on imagine, on fait avec efficacité et amour. C'est aussi la dimension de l'individualité et l'appel à la spiritualité. Eh bien, à nous d'imaginer une vie, notre vie, où nous exprimons ces valeurs masculines et féminines de façon équilibrée. Une vie où nous permettons l'expression de notre part féminine et aussi de notre part masculine. Par exemple, une journée où je suis en interaction. Je travaille, je produis avec amour et motivation, mais avec un moment dans la journée où je vais laisser une place à mon féminin. Alors je me pose, je me ressource, je médite, je peux me balader dans la nature, je reprends contact avec la terre. Ou encore, un moment où je suis en groupe, avec mes amis, ma famille. J'exprime à ce moment mon masculin, je suis dans l'interaction. Et pour permettre cet équilibre masculin-féminin, je me prends une petite heure, peut-être quelques heures, une soirée, selon le besoin, où je suis un peu seule, je m'écoute. Alors j'écris ce que je ressens, ce dont je rêve, je me laisse aller. On peut aussi imaginer des journées de travail, des semaines, à gérer des responsabilités, mais avec des moments de créativité, où je laisse mon moi intérieur se libérer, s'exprimer, se ressourcer, sans être dans l'influence du monde extérieur. Autrement dit, je prends le temps de me reconnecter à mon féminin et je le laisse s'exprimer. Ainsi, je crée en conscience pour pouvoir créer un équilibre entre mon féminin et mon masculin. On peut aussi imaginer une journée que l'on organise en conscience, avec des moments yin et des moments yang. Il peut bien entendu s'agir d'une semaine, d'un mois, une année, une vie. Avec cette réflexion constante, que dois-je faire pour créer cette harmonie dans ma vie ? Pour moi, pour mon bien-être et permettre cette expression harmonieuse de ma part féminine et de ma part masculine, les deux étant si importantes à mon être, à ma joie, à mon équilibre. Et finalement, si on allait plus loin, pouvons-nous imaginer une société qui s'organise en conscience, des écoles, des universités, des entreprises, un écosystème et finalement une terre où nous vivons en harmonie avec notre yin et notre yang et dans le respect de son yin et de son yang. Il s'agit d'une invitation à imaginer sa propre vie avec des constantes universelles, selon qui l'on est, selon nos besoins. C'est finalement une imagination individuelle et si personnelle propre à chacun, en harmonie avec le féminin et le masculin de chacun. Et de se permettre également de créer en harmonie avec notre terre et pour notre terre, qui ne demande qu'à être écoutée pour construire avec elle et pour elle, et finalement pour nous toutes et tous à la fois. Ainsi, je vous invite à prendre le temps, peut-être aujourd'hui ou encore demain, à vous laisser imaginer une belle histoire, une nouvelle qui sera la vôtre, où vous honorerez votre part féminine et votre part masculine, en laissant la brise de l'amour vous entourer, vous bercer de mots, de caresses, et ainsi
vous tracerez les fils, et pourquoi pas un chemin qui est le vôtre, qui se dessinera entre vos mains et vos cœurs. C'était Doria Rim pour le podcast Ensemble, imaginons une nouvelle terre.